Vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible de gérer un commerce au Maroc, de le faire prospérer, sans pour autant devoir l'acheter? Eh bien, la réponse est oui. Ça se fait grâce au contrat de gérance libre ou à Aqd at-Tasyir al-Hurr en arabe. C'est un outil juridique vraiment intéressant que l'on soit entrepreneur ou propriétaire. Allez, on va décortiquer comment ça fonctionne. La question est donc posée. Comment est-ce qu'on peut gérer une entreprise et bien sûr en tirer des bénéfices sans en être le propriétaire? C'est exactement le problème que vient résoudre le contrat qu'on va explorer maintenant. Et la solution, c'est donc ce fameux contrat de gérance libre. L'analogie avec la location d'un appartement est juste parfaite pour comprendre. On ne possède pas les murs, mais on paye un loyer pour y habiter et en profiter. C'est simple. Eh bien ici, c'est exactement le même principe, mais appliqué à un commerce qui tourne déjà. Parfait. Commençons par le b.a.-ba. Qui sont les acteurs de ce contrat et pour combien de temps est-ce qu'ils s'engagent? C'est vraiment la fondation de tout l'accord. Alors, on a deux acteurs principaux. D'un côté, il y a le propriétaire qu'on appelle le moukri. C'est lui qui détient le fonds de commerce, mais voilà, soit il n'a pas le temps, soit il ne peut pas le gérer. De l'autre côté, on a le gérant, le mouktari. Lui, il a l'énergie, le savoir-faire pour faire tourner la boutique, mais il n'a pas forcément l'énorme capital de départ pour acheter. C'est en fait un accord où deux besoins se complètent à la perfection. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'on loue? Le point qui est super important à comprendre, c'est que ce n'est pas juste des murs. Non, c'est un package complet, un véritable écosystème commercial qui est déjà en place. Ça inclut des choses qu'on ne peut pas toucher, comme la clientèle ou la réputation, qui ont une valeur immense, mais aussi tout le matériel bien concret, le mobilier, bref, tout ce qu'il faut pour que l'affaire tourne. Et pour la durée, en général, on part sur 1 an. Un point très important à noter, le renouvellement n'est jamais automatique. Il faut absolument un nouvel accord écrit. Ça permet à tout le monde de pouvoir renégocier les conditions si c'est nécessaire. Et si on veut arrêter avant la fin? Le contrat, dans son 4e chapitre, est très clair là-dessus. Il faut un préavis de 3 mois. Ça donne une certaine souplesse tout en évitant une rupture brutale qui pourrait faire mal aux deux parties. Bon, passons maintenant au nerf de la guerre, l'argent. Qui paye quoi et quand? Les obligations financières, c'est vraiment le cœur de ce contrat. L'obligation numéro 1 du gérant, c'est bien sûr de payer le loyer, la Soma El Kiraya. C'est un montant qui est fixé à l'avance et qui doit être payé au début de chaque mois. C'est tout simplement la contrepartie pour avoir le droit d'exploiter le fonds. Mais alors là, attention, ce point est absolument crucial. Le contrat est vraiment sans pitié sur ce sujet. Un seul loyer de retard et le propriétaire peut mettre fin à l'accord. Et quand je dis mettre fin, c'est immédiatement, sans préavis, sans aucune autre formalité. C'est une clause de résiliation automatique, un risque énorme pour le gérant. Forcément, pour se protéger, le propriétaire va demander un dépôt de garantie. C'est une sorte de matelas de sécurité, en cas de loyer impayé ou s'il y a de la casse. Mais attention, la façon dont cette garantie est donnée est un point extrêmement sensible, et on y reviendra tout à l'heure. Regardons un peu la répartition des frais. C'est assez logique. Le gérant, comme c'est lui qui exploite, il prend en charge toutes les dépenses du quotidien. Les impôts, les factures d'eau et d'électricité, les salaires. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les frais pour enregistrer et publier le contrat, eux, sont partagés à 50-50. Ça montre bien que c'est un engagement commun. Ok, après l'aspect financier, on passe aux règles du jeu sur le terrain. Qu'est-ce que le gérant a le droit de faire et surtout, quels sont ses devoirs au jour le jour? Voilà une séparation très claire. Le gérant a le droit d'améliorer le matériel, mais attention, seulement avec l'accord écrit du propriétaire. Par contre, il est formellement interdit de toucher à la structure du local, à la façade, à l'enseigne, sans permission. Et puis, il y a un autre point capital. Même si le gérant fait exploser le chiffre d'affaires, il ne pourra réclamer aucune compensation pour cette plus-value à la fin du contrat. C'est en quelque sorte le risque de l'entrepreneur locataire. Au-delà de l'argent, le gérant a des obligations fondamentales. Il hérite des employés qui sont déjà là et il doit respecter leur contrat. Il doit se comporter en bon père de famille, c'est-à-dire prendre soin du matériel et des locaux. Il doit aussi laisser le propriétaire venir jeter un œil 1 ou 2 fois par mois. Et à la fin, bien sûr, il doit rendre les clés d'un commerce qui est dans le même état que quand il l'a reçu. On arrive à la dernière partie, et elle est essentielle, les formalités légales. Comment on s'assure que le contrat est bien en règle et qu'est-ce qu'on fait s'il y a un désaccord? Voici une étape qu'on ne peut absolument pas zapper. Dans les 15 jours qui suivent la signature, le gérant a l'obligation de publier un résumé du contrat. Ce n'est pas une option, c'est la loi. Le processus est simple, on fait un extrait, on le publie au bulletin officiel et puis dans un journal d'annonce légale. Et pourquoi c'est si important, cette publication? Parce que c'est ce qui rend le changement de gestion officiel aux yeux de tous. Ça permet d'informer tout le monde, en particulier les fournisseurs et les créanciers, que le nouveau responsable de l'entreprise, ce n'est plus le propriétaire, mais bien le gérant. Ça protège tout l'écosystème autour du commerce. S'il y a un pépin, un désaccord, où est-ce qu'on va? Le contrat est très précis sur ce point, c'est le tribunal de commerce de Tanger qui est compétent.
Au moins, il n'y a aucune ambiguïté et on sait d'avance où un éventuel conflit sera jugé. On arrive au bout de cette analyse. Mais avant de conclure, il y a un avertissement essentiel à partager. Un avertissement qui montre bien l'équilibre fragile entre l'opportunité et le risque dans ce type de contrat. Et voici le conseil qui vaut de l'or. Il nous vient d'un commentaire sur le document source et c'est absolument vital. Le contrat type qu'on a étudié suggère une garantie par chèque. Eh bien, sachez que c'est une très mauvaise idée. C'est même totalement illégal. La loi marocaine est formelle là-dessus. Un chèque, ça sert à payer. Point final. Ce n'est pas un outil de garantie. Utiliser un chèque comme ça, c'est une infraction pénale. Et attention, pas seulement pour la personne qui le reçoit, mais aussi pour celle qui le signe. C'est le piège légal à éviter à tout prix. Finalement, tout se résume à cette question. La gérance libre, c'est une opportunité formidable pour un entrepreneur qui veut se lancer sans s'endetter lourdement, et c'est aussi une super solution pour un propriétaire qui veut faire fructifier son bien. Mais, comme on l'a vu, les risques sont bien réels, entre les clauses de résiliation très strictes et les pièges juridiques. La clé, c'est de connaître le contrat sur le bout des doigts et de se faire accompagner par un bon conseiller juridique. Après, la décision, elle dépendra vraiment de la situation de chacun.